Amen. Voici que nous sommes les femmes de Dieu. On va les abandonner de Dieu. Amen. Et ainsi que nous sommes les femmes de Dieu. Amen. Magare Javanare. Jadrado Kayemo. Nayete Baba. Jadrado Kayemo. Nayete Baba. Oh, Akanta Kayemo. Daddy. Oh, Akanta Kayemo. Le temps ne nous appartient pas. Cherchons vite le chemin de la promesse. Lui, il a dit, il doit prendre Kaba. Amen. Et si on ne va pas le et si on ne tourne et si on ne trouve la pression est comme Amina. On est attend. Parce que je vais vous dire que ma ou de la mia. Mia dit pour moi Kaba. Tout le monde. Avec Christ aimé. Et je vais mia dit pour moi Kaba. Le roi m'a dit de tourner Christ de ciel. Et il est bien. Mia Christ Mia ponku jolen ko tutumati ile ni fujupo sio kama ni fujupo yobo kaka ebe kana le bena ni ba kle bena ni yo me ni yato ni be ni susu be ni ya onye ni yato ye mi votade nu sikele be video won ni aje yo me ye mi dasile yanchi bana nu sikele be video khama ma penya le bona ni ba kle wo ndeke be eni yo me ni yato ta ejebe ni achopela kaba achi ibedodo ubeskema udona Kristo towa ni achiye pomo kaba. Amen. 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 Nivela mekele o nyade asio mele ndekaya egbona bebe nyame dona gojojo ne dona wona be do afitro bona papa mo dogbela be enya ne dole ndekaya ne yide disia dimi enya nye mio katato papa tere nya che mio kata esikene kamia mia chuele mele ndekaya afia jo denane gomena mi tu nyame benia tema senane papa nyami tu nyame benia tema nyam pena lendekaya kendekaya huwa nya egribalo ko menyele nkume ne chonya menyenye dire tu ne chonya nya glere tu eme bia o de ka o nya gbogbo koko wonu gome dede na de nu gome na wo to call lendekaya apena papa le Yesu Christ on fait la même comité pour aller. Amen. 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 Et il y a le temps ne nous appartient pas. Ce qui est nécessaire, c'est ce que nous devons chercher.
Yehowa wampetutu na Kristo toresiade. L'Éternel a fait promesse à tout chrétien. Nubakaye Yehowa tona Kristo towe. Quelle promesse est décrétée pour les chrétiens? Emaye le bofide na Kristo towe. C'est ce qui est important pour les chrétiens. Nubasike Yehowa tona hekeya. La promesse que l'Éternel a fait en ce temps, Eye le bofide. c'est ça qui est important. Emaye mo wole baniachi. C'est ce que nous devons chercher. Ba ebenenye be bile kuda nyontia. Et aujourd'hui, quand nous voyons les choses, Gede wenya me sopu tutemu. Siome le bofide wa. plusieurs sont ceux qui courent derrière des choses éphémères. Lemi ngobeni sioke le bofide wa. Et nous oublions ce qui est important. Mais ce matin, la Bible veut nous éveiller. Pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. La promesse que l'Éternel a faite à ce monde, c'est la vie éternelle. Que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. Mais aujourd'hui, cherchons-nous la vie éternelle? Courons-nous d'après la vie éternelle? Ou bien nous courons d'après des choses importantes? Ce qui est important à nous, les chrétiens, c'est la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette vie? Sur quel chemin pourrions-nous le trouver? Dans quelles conditions pourrons-nous la trouver? Que devions-nous faire pour l'avoir? C'est ce qui est important. C'est pourquoi nous allons rentrer dans la Bible. Matthieu 16, verset 1, verset 2 et 3. Priez de nous faire la lecture si c'est trouvé. Matthieu 16. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, 3. Il n'y en aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous pouvez discerner le signe des temps. Amen. Amen. Fiasila, miegblɔna bena, xexeme la kɔkɔ ge elabena dziƒobia. Ametɔn. Eye ŋdi la, miegblɔna bena, egbe la tsi le dzadza ge elabena dziƒobia eye woxeli tsi. Alakpatɔwo míedzi asi dziƒo ƒe nɔnɔme. Aleke wɔ miate ŋu adze si eyiyiwo ƒe dzesiwo o mahã. Il a bien mentionné des mensongers. Si le jour est là et le nuage est là, nous savions que la pluie est là. Et si le soleil doit apparaître, nous le savons. Mais le mensonger que nous sommes, nous ne connaissons pas les signes. Nous ne connaissons pas les signes des temps. On ne connaît pas les temps dans lesquels nous sommes. Seigneur veut nous éveiller et à nous demandant ce que nous sachions que le jour est là. Et ce qui est dans nos pensées, nous le savons très bien. On sait là où nos pieds veulent aller. On connaît ce que nos bouches veulent énoncer.
On connaît ce que nos mains veulent faire. Les endroits où nous voulons aller ou bien les choses que nous voulons gâter, on les connaît. Mais on ne connaît pas le temps dans lequel nous sommes ces signes. Est-ce que nous connaissons le temps, le signe des temps que nous vivons? Et si aujourd'hui Christ arrivait et nous questionnons aujourd'hui dimanche, le 26 novembre, connais-tu ce signe? Est-ce que tu sais ce qui peut se passer? Est-ce que tu le sais? On ne le connaît pas. Nos pensées sont écartées. Ce qui n'est pas important, ce que nous prenons à faire, c'est là nous allons. Un jour, c'est ce que nous pensons. Mais nous ne nous asseyons pas et cogitons avec Dieu. Lui demander quel est le signe des temps? Quel est le signe de l'heure? Et si nous sondons bien la Bible, les apôtres ont fait cette question à Jésus afin d'être éveillés. De promesses qu'il connaît certaines choses, afin de pouvoir marcher selon. Mais nous aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est ce que nous apportons devant Dieu. Et ce que Dieu nous dit, on ne veut même pas le faire. Jésus enseignant les apôtres, les enseignants concernant le temps, il les enseignait concernant la promesse. Et si les apôtres veulent le questionner, il les questionne selon ce qu'il les a enseigné. Mais malheureusement pour chrétiens, avant d'aller vers Dieu pour le questionner, ce que nous avons comme solution, c'est ce que nous lui apportons. Et on attend ce que le Seigneur nous donne la solution qu'on veut. Ce que nous-mêmes veut. Telle n'est pas la promesse que Dieu a faite. Ce ne sont pas là les signes que le Seigneur doit nous donner. Mais ce que nous-mêmes veut. La solution que nous-mêmes veut. Et ce que nous avons emmagasiné dans nos pensées. C'est ce que nous amenons à Dieu. Et s'il arrivait que on n'a pas reçu la solution qu'on espérait avoir, Dieu devient un méchant devant nous. Amen. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons d'adorer des dieux, de changer des dieux. On cherche Dieu à des endroits que nous ne devons pas aller. Dieu n'est pas là où tu le cherches. Dieu est tout près de toi. La question importante, quand tu l'as fait, tu auras ta solution. Tu ne peux pas ordonner Dieu. Parce que quand le Père devait créer la terre, ce n'est pas toi et lui qui avons élaboré le plan. Tu n'étais pas son architecte. Celui qui a cogité. Et il a formé la terre avec tout ce qu'il a fait. Et il t'a fait une promesse. Cette personne seule a le dessein de toute solution. Plusieurs sont ceux qui viennent à l'église. Qui dit quand je viens à l'église après, je dois rencontrer le bonheur sur ma route. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est là le signe de Dieu? Est-ce que c'est là ce qui est important?
C'est là que nous mélangeons les choses. Le chrétien doit prendre la Bible. Et quand tu prends la Bible, ne la lis pas comme un roman. Mais quand tu la lis, va devant l'Éternel. Et tu la lis comme tu es en causerie avec Dieu. Elle avait Bible dans le lectoire. Kame. Puis il essaie de ce le Bible en main. Kame. Maunya ce qu'elle est bien. Elle te kama. Elle te voulait te kawa. Mais maunya toi. Le fait pour mi toque kuna de maunya manti. Mais ne maya wona na mi te sia go kurenti. Et il y a mon kate pour na fu. Et ça nous fait du bien. Mais aujourd'hui, l'homme se cache. Ce qui est important, l'homme s'écarte. Nous devons nous souvenir de la promesse. Et nous devons chercher la voie de la promesse. Ce qui est important aux chrétiens, c'est ça. Et si nous perdons le temps, nous faire des futilités, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Après quoi nous allons pleurer et crier. Éternel, où sièges-tu? Là où il siège, il le demeure. C'est toi-même qui vagabondes. Mais si tu cherches la voie de la promesse, tu le verras. Et tu cherches premièrement le royaume des cieux avec toute sa justice. Pourquoi ne pas se focaliser sur le royaume des cieux? Comment est-ce qu'on cherche le royaume des cieux? Est-ce que tu le sais? C'est ce qui est important. C'est la promesse que Dieu a faite. Afin que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que tu sais comment on la cherche? Ce qui n'est pas important, c'est ce que nous cherchons. Mais le Seigneur cherche chaque jour afin de nous enseigner comment chercher la voie de la promesse. La promesse que Dieu nous a faite, afin que nous ayons la vie éternelle. Cette promesse concerne nos âmes. Nos âmes sont des destinataires ou bien des bénéficiaires. Et dit que nous aurons la vie éternelle. Notre âme sera une bénéficiaire. Ça ne concerne pas nos corps. Parce que nos corps sont mortels. Les mortels seront donnés à la poussière. La Bible dit tu es poussière et tu deviendras poussière. L'Éternel forma l'homme de la poussière et l'homme est ainsi poussière. Mais l'âme qui est en cette poussière, une chose, une être vivante, c'est ça qui est important. C'est cette âme qui est adressée cette promesse. Notre âme, c'est à elle que cette promesse est adressée. C'est pas notre corps. Mais aujourd'hui, nous courons d'après ce que nos corps aiment. Ce que la chair aime, la volonté de la chair. C'est ce que nous cherchons. Mais ce qui est la vie en nous, la vie qui est notre âme, à qui est adressée cette parole, nous l'avons oublié.
Le Seigneur faisait ainsi d'énormes exemples. Et à chaque fois que nous lisons ces nous les ignorons des fois. Parce que c'est pas ce que nous on veut. Il faisait ainsi un exemple aux apôtres. Il dit ainsi un riche. Il a fait des travaux. Ainsi il a amassé des biens. Et ainsi il dit. Alors il a des choses dans son grenier. Il a fait de récoltes et amassé dans son grenier. Comme aujourd'hui nous voyons des pachas et nous les avons dans les canaux. Les pachas, des richards, des milliardaires, des millionnaires. Et nous les avons ainsi surnommés. Voici ainsi certains d'entre eux qui est dans la Bible. Ainsi il se glorifie et dit j'ai travaillé et amassé en abondance. Ainsi je mangerai et je vais boire jusqu'à un jour incertain. Ainsi, il a oublié catégoriquement son âme. Ce qui est important, il l'oublia. Luc 12, verset 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. Est-ce qu'on l'a trouvé? Il y a 17 paraboles. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même disant que ferai-je? Car je n'ai pas de place pousse.
espérer ma récolte. Elle avait déterminé la signe nema aga apo enukwao. Voici, dit-il, Eye wo globena. ce que je ferai. Esi aye mawo. J'abattrai mes greniers. Mamu nye avao. J'en bâtirai de plus grandes. Eye ma chugao. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Eye amati ma pobuo kata de eme. Et je dirai à mon âme, Eye ma glona luvonye be. mon âme, Luvonye. tu as beaucoup de biens Enu kede la siwo. en réserve pour plusieurs années. Eye aga ife gede o. Repose-toi, Eye ta gbode me. mange, Nunu. bois Nunu. et réjouis-toi. Eye na kpo jijo. Mais Dieu lui dit, Eye ma uglone be. de te fier, Écoute ici. insensé, Ameti bome. abouneto, Abuneto. cette fille même, Esayame. ton âme sera redemandée. Ewa biawo agbele tajina. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Eye nu yo ke evovude me kato wanye. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Esia te eye nye ame yi ke ye fu akesino nu onuhu na ye ntodokwe. Eye me fu apui na ma o. Ce qui n'est pas riche pour Dieu. Egbira que sinon nous si aucun mia ou yami kode egjanamia. Et les choses que nous voyons que c'est notre richesse, c'est ce que nous poursuivons. C'est pourquoi Jésus dit ici aux apôtres, et il les enseigne à travers ce proverbe. Il y a un homme insensé. Il dit, toi homme insensé, aujourd'hui même, on te demandera dans ta vie. Si on te arraché la vie, ce que tu as en amassé, qui va en bénéficier? On va te demander ta vie. La vie dont on t'a fait promesse, tu ne la regardes même pas. C'est seulement des choses. Mon machin mange. Ouais, mange. Il faut boire, il faut avoir. Il faut se vertir luxueusement. Il faut mettre des rouges à lèvres. Il faut mettre des chaussures. Est-ce que non? Nous ne cherchons même pas à la donner à nous. Ce que nos âmes en ont besoin, c'est ni maïs, haricots ou bien le riz. Ce qui est bon à notre âme, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous écartons de ça. Aujourd'hui, nous sommes écartés par des voies de tromperie. Là où on peut nous dire, tu auras en abondance. C'est là où nous pouvons aller. Mais la question de savoir, quand tu cours derrière là où il y a des messages de prospérité, combien de choses as-tu déjà reçues? Je le dis une fois, notre Dieu n'est pas un magicien. Notre Dieu est un miraculeux. Aujourd'hui, si les gens avancent avec des magies, s'ils avancent avec des prédications mensongères, et ils nous trompent, c'est ça que nous aimons. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a la différence entre la promesse avec les faits. Les faits, les faits seront réalisés.
Et dans Habakkuk, il a encore dit que les promesses, il y a déjà un temps qui est fixé pour ça et ça va se réaliser. Peu importe le jour que ça fera avant de se réaliser, ça se réalisera. La promesse sur ta vie, ça va se réaliser. La promesse concernant cette journée va se réaliser. Et les choses, les faits aussi vont s'accomplir. Parce que si nous retournons dans Matthieu, Matthieu 24, verset à partir du verset 3. Quand Jésus est sur le mont des Oliviers, les disciples étaient arrivés. Et au moment où il est en train d'enseigner, il le questionna de leur parler concernant le temps. Le temps de son arrivée et le temps des faits. Le Seigneur Jésus leur enseignant. Il leur parla concernant ce qui allait arriver. Il ne leur parlait pas de la promesse, mais ce qui allait arriver. Et si nous voyons le temps aujourd'hui, ce que la Bible a dit, ce que le Seigneur Jésus a dit, ça s'accomplit. Ce sont des faits. Ils vont s'accomplir. Ça, c'est incertain. Ta prière ne peut pas changer. Ta jeûne prière ne peut pas changer. Parce que le Seigneur les a décrétés. Les gens nous disent que l'avenir du Seigneur est proche. Et certains ont déjà donné les jours, les dates. Et Jésus lui-même dit, je ne connais pas l'heure. Et si tu découvres ça dans la Bible, les gens disent, si nous écoutons des cris de guerre, les nations contre les nations, et des ignominies qui se passent, voyons que l'heure est proche. Mais écoute ce que le Seigneur dit dans la Bible. Dans Matthieu 24, à partir du verset 3. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Prenez garde afin que personne ne vous séduise. L'esprit de séduction. Seigneur Jésus sait que le temps dans lequel nous serons séduits. Nous serons séduits énormément. Jusqu'à ce que ce qui est important, nous ne soyons écartés de cela. Afin de chercher ce qui n'est pas important. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il dit, plusieurs viendront à mon nom et diront, je suis le Christ. Comme les gens le disent aujourd'hui. Nous sommes Christ. C'est chez nous, il y a Christ. Nous avons dit.
Venez. 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 Nous courons d'après ces choses. Il dit, le Seigneur Jésus sait que ces choses vont arriver. C'est pourquoi il dit aux apôtres de veiller. Ce qui veut dire que la Bible est d'actualité. Cela n'arrive pas. Ça arrive. Il dit, vous écoutez des cris de guerre. Vous entendez parler de guerre et de but de guerre. Gardez-vous d'être prudents, car il faut que ces choses arrivent. Prenez garde de ne pas trembler. Parce qu'il faudrait que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Les faits se diffèrent des promesses. Les choses qui doivent arriver doivent arriver. Un exemple. Nous prions il y a des années que la guerre cesse. Est-ce que la guerre une fois cessée? A-t-elle une fois cessée? Ça continue encore. Parce que la Bible, le Seigneur, il faudrait que ces choses arrivent. Il y a des famines. La Bible l'a dit. Les maladies, des épidémies. Il dit que cela arrivera. Cela doit arriver. Et cela arrive. Corona était à l'heure à 2019. Plus de 700 millions de personnes écoutent. Et plus de millions de personnes. Jésus en a dit. Ce n'est pas notre promesse. C'est un fait. Il dit que ces choses doivent arriver. Notre prière ne peut pas changer. Les guerres qui ont débuté. Nous prions. Ça continue. Ce qui veut dire que nous perdons de temps pour des choses. Nous ne pouvons pas arrêter ces choses. On perd notre temps. Le temps que nous avons, nous devons acheter cela. Nous devons chercher la promesse. C'est cette prière que nous devons faire. Il y a des organisations de pouvoir arrêter des guerres. Est-ce que la guerre, une fois arrêtée, ça doit arriver? Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Est-ce qu'il a dit que nous aimons? C'est là où on nous trompe aujourd'hui. Et on se dit Dieu n'est plus Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Il faudrait que tu prennes la Bible. Et quand tu la lis, et là où tu rencontreras les trompeurs, tu sauras qu'il te trompe. C'est pourquoi il a dit. Et faites attention à ce que l'esprit de séduction ne vous amène pas. Les paroles de séduction sont à l'heure. La vérité est masquée.
Ce n'est pas là la première intention quand tu viens à l'église. Que tu seras riche ou pas, mais ce n'est pas ça la première chose. Mais tout cela est dans le monde et quand tu viens, tu le recevras certainement. Est-ce que tu crois que si tu ne travailles pas, tu seras béni? La manne ne tombe plus. Et tu vas te dire, si je suis là, je vais devenir riche. Détrompez-vous. Et je vous ne vous détrompez pas. Et si tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent. Il n'y a jamais eu une plus de l'argent quelque part. Dieu n'a pas fait qu'un jour, si tu es là, tu auras une arbre d'argent quelque part. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne l'arriveras pas. Parce que là, ce que nous avons, il dit le salarié à toi, à ton salaire. Il a travaillé. Et on vous trompe en disant recevez. Qu'est-ce que vous recevez? Recevez. Vous ne recevez. Tu vas tourner jusqu'à ce que tu cherches la voie de la promesse. La promesse est ce que tu sois riche en Jésus. Que ton âme soit riche. Il faudrait que tu nourris premièrement ton âme. Et si le monde passait, c'est l'âme qui sera éveillée. C'est ton âme qui est adressée. Ce n'est pas ton corps. Si notre chair a cette promesse, aucune chair ne mourra. Et la promesse concerne notre âme. Ce qui est important, c'est de veiller sur nos âmes. C'est ce qui est important. L'important. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est trompé ou bien on trompe? Questionne-toi maintenant. Le temps ne nous appartient pas. Et on pense pouvoir fuser le temps pour pouvoir accomplir ce qu'on veut. Le temps ne t'appartient pas. Ce que tu fais de ton temps, est-ce que c'est ce qui est important? Questionne-toi. Ou bien la promesse qui concerne à ton âme qui est importante. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, là où nous trouvons des témoignages en disant le Seigneur nous a fait, c'est là que nous détruisons encore. C'est là que nous détruisons. L'homme qui est la vie en nous. On ne la nourrit même pas. On ne donne même pas de nourriture à notre âme. Ce qui n'est pas important, ce qui sont des flocoa, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons de notre corps. Cher chrétien, si tu as choisi Jésus,
Il faudrait que tu oublies ta chair. Mi ò gbà lè dáhùn lè jà lè tí nà ya mọ̀ ẹ́ lù gbàlẹ̀. Et même si tu te vertis, même tu la rends, c'est en elle qu'il y a l'âme. Òdi la jà lè pé. Il faudrait que tu te vertis. Vangban lọ pé kèlè bíbí lè lè tí nà mọ̀. Mais n'oublie pas ce qui est important. Àgbẹ̀ kèlè tí nà mọ̀ ẹ́ lè bíbí lè bàtí tí nà ní títí yẹ. La vie qui est dans la chair, ne la l'oublie pas parce que c'est une chose mortelle. Tí nà ọ̀jà kú. Ta chair va mourir. Ẹ lè kú ibẹ̀. Níbi gẹ̀dẹ̀ ó sọ báyìí. Ó kú. Hier, plusieurs étaient enterrés. Àgbẹ̀ kèlè ní ẹ lè bíbí rẹ̀. La vie qui est en elle, c'est ça qui est important. Àgbẹ̀ kèlè ní ẹ̀fọ́ kábẹ̀lẹ̀ rẹ̀. La vie qui est en elle, où ira-t-elle? Dọ́wọ́ náà ló jẹ́ bíbélà gbẹ̀dẹ̀ Yéṣu gbẹ̀dẹ̀ náà. Yìí ti fi yẹn náà tán. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lots des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Wọ́n kékeré bíbélà ló gbà ó jẹ́ afẹ́lẹ̀ gàkẹ́ Yéṣu ń pọ̀ bẹ̀rẹ̀ àfi lè pé dé náà yẹ bí bàbá yẹn. Tout cela a été dit dans la Bible et Jésus n'a dit aucunement que c'est l'heure de son retour. En Apocalypse, il est dit que le retour de Jésus sera comme la visite d'un voleur. Il dit des trompettes seront sonnées. Les chairs mortes. Et ils ont eu l'occasion d'avoir la vie éternelle. Ils ont eu la vie éternelle. Ces corps seront ressuscités. Mais aujourd'hui, notre corps aujourd'hui, c'est pas eux qui seront ressuscités. Notre âme. Parce que c'est là la vie. Les âmes qui ont été sauvées, c'est eux qui seront ressuscités. Même morts, aujourd'hui, certains seront morts. Avant que Jésus n'arrive, certains seront vivants. Mais ceux qui sont sauvés, les âmes qui ont été sauvées, c'est eux qui ont eu la vie éternelle. C'est eux qui seront ressuscités. Et mais pourquoi aujourd'hui courir d'après des choses? C'est pas ce qui est la vie éternelle que nous devons chercher. C'est pas là que nous devons chercher. Est-ce que les grandes voitures que nous devons payer, est-ce que quelque part il est mentionné que les grosses voitures seront ressuscitées? Est-ce que des grandes maisons seront ressuscitées? Est-ce que les pagnes de valeur seront ressuscitées? Cela seront la nourriture pour des termites. C'est ce que malheureusement nous cherchons. C'est ce que malheureusement nous cherchons. Et nous courions d'après des miracles. Et nous abandonnons notre âme. Et nous oublions le véritable Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté qu'un jour, il dit que les termites te questionnera. Il demandera à ton corps
Parce que moi, dois assez le vont dire. Parce qu'il n'a pas accès à ton âme. Elle doit assez le Il a accès à ton corps. Elle va bien Il demandera à ton corps. Que le poulet le siamais de Lorsque nous mettons des pommades que mis le pollinet de et que nous nous maquillons mis le de et nous les vêtissons avec des habits de valeur, Baba des petites termites là que bien nous écraser que nous écrasons aujourd'hui, et je vais bien tirer au grand et à ce il demandera à ton corps le jour là, donc tu donnes une fille où est ta beauté, ton intelligence où est-elle, tes prophéties où sont-elles, tes grosses voitures où sont-elles, tes grosses maisons où sont-elles. C'est pourquoi il faut que tu te réveilles. Jesus. Bani wachi famoyasi. Ma walisi Jesus. Amen. Il faudrait que tu regardes seulement Jésus. Il faudrait que tu suives uniquement Jésus. Il faudrait que tu penses seulement derrière la promesse. Il faudrait que tu oublies le monde. Le monde s'accumule pour nous. C'est pourquoi nous sommes séduits par des choses insensées. On nous dit aujourd'hui que la Bible n'est pas d'actualité. Mais questionne-toi et vois ce que la Bible a dit. Ne se passe-t-elle pas? Si tu veux et comprendre, il faut que tu prennes la Bible. Tu vas devant Dieu. Ce n'est pas la Bible qui est en train de mentir. Mais c'est l'interprétation, la mauvaise interprétation. La manière dont on est en train de nous l'interpréter. C'est ça. C'est ça. Là où Kodjo est là, il est affamé. Et tu lui dis, Kodjo, si tu viens dans notre église, ou bien si tu acceptes Jésus, tu n'auras plus faim. Si tu as Jésus, tu n'auras plus faim, tu ne vas plus manger. Et ce que tu es en train de souffrir là, ça va s'arrêter. Si Kodjo arrivait et il a eu faim 2-3 fois, va-t-il demeurer ou bien il va partir? Va-t-il demeurer ou il va partir? Les Écritures sont vraies. La seule personne qui peut t'interpréter, c'est le Saint-Esprit. Dans Luc 12, verset 12, c'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible a dit. Tu peux la lire. Car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. C'est ça. Quand tu prends la Bible et tu la lis, ne va pas avec force. Parce que les secrets qui te concernent sont dedans.
Et quand tu demandes à Dieu de te donner une explication, et tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer, il te l'expliquera. C'est pourquoi quand Jésus est parti, il envoya le Saint-Esprit. Et pour ne pas dire qu'il nous a menti, mais ce qui est important pour nous, ce n'est que de vertir le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre les choses, de pouvoir nous donner des choses, afin de pouvoir être notre avocat. Les apôtres questionnant Jésus. Et que si nous arrivons et on nous questionna, qu'est-ce que nous allons dire? Il dit, vous taisez-vous. Le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut dire. Et si nous disons que nous adorons Dieu, et le Saint-Esprit qui doit nous expliquer les choses, nous l'avons pas. Qu'est-ce qui peut nous expliquer les choses? C'est seulement les esprits de séduction. Nombreux sont des enseignements que j'ai à vous faire et je sais que l'occasion me sera donnée. Moi et toi aujourd'hui, est-ce que le temps nous appartient? N'est pas important de se consacrer aux choses importantes? Est-ce qu'aujourd'hui c'est nous qui mentons aux gens ou bien c'est les gens qui nous séduisent? Questionne-toi. Est-ce que nous séduisons des gens ou bien les gens nous séduisent? Quelle est ta place? Des séducteurs ou bien des séduits? Nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir comprendre. Parce que les jours sont mauvais. Mais ce qui est important, c'est de racheter le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le chrétien doit se réveiller. C'est pourquoi Christ a mis les apôtres en garde. Et maintenant, il nous met en garde. Il faudrait que nous nous levons et nous cherchons la promesse, la voie, rapidement. J'aurais aimé que tu te sondes pendant 2 minutes. Est-ce qu'il y a fait un temps que je me suis laissé séduire? Ou bien c'est moi qui séduis les gens? Si c'est toi qui es en train de séduire les gens, que le Seigneur te le pardonne ce matin, qu'il te fasse grâce. Ou si c'est toi qui es séduit, demande à l'Éternel de te séparer des séducteurs, afin de te révéler des choses cachées.
manivela mau Joa Sidadine Vawanye nyaona Makonse masibawo Manivela fufu Joa Sidadine Vawanye nyaona Makonse masibawo Medita Yemeko honamo Fofo Bawonye nyaona Yemeko honamo Masibawo Amekatola mawe Chawafi badadimo Kalau basi itu nama kalau basi sudah kerja tu macam mana sih? Itu macam ni ya dia tu macam sih. Mana? Medita. Nama corona mawazo. Una
beaucoup de choses futures et que le rang ne soit pas donné. Et donc sera le délai. Si tu avais gagné tout le sont passionnés. C'est important pour Dieu. Quel sera le temps le jour? Le temps ne nous appartient pas. Et Dieu n'est pas désolé. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Dieu est que le Seigneur parle à quelqu'un. Attendez le jour de Dieu. Quel sera le bénéfice? Quel sera l'intérêt? Nous pourrons taper des grosses voitures. Le Seigneur nous délivre vite. Et le Seigneur nous réveille vite. C'est pourquoi moi et toi, nous devons nous réveiller. Et qui est important, c'est ce que nous devons chercher. Cherchons rapidement le royaume des cieux et sa justice. Nous devons faire de nos âmes riches en Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter cela un jour? Dans mon âme, au ciel, un beau patron. Oh
Amen. Il y a trop d'accablement à savon de Kamala. Alléluia. Travaux de savon de Kamala. Travaux. Alléluia. Amen. Alléluia.